Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dis d'abord toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses et un double honneur à la personne du Christ, le premier-né de toute la création. Donc frère, sœur, partout où tu es, en tout cas, je te remercie et je prie que le Dieu véritable te bénisse et qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Donc, je vais faire cette petite vidéo, ok, pour te donner des informations sur un détail. On va vraiment rentrer un peu dans la mystique biblique qui échappe à plusieurs personnes. Parce que dans cette réalité-ci, vous êtes sans ignorer qu'il y a des gens qui pratiquent la magie, la sorcellerie. Je vais vous parler, ok, de quelque chose qu'on appelle par le cordon d'argent. Ok, le cordon d'argent. Dans le christianisme actuel, avec vos pasteurs abominables du nouvel âge, ok, vous voyez des gens comme les Joël Francis Tatou, ok, ils pratiquent ce qu'ils appellent les sorties astrales, ok, il l'a dit à la télé qu'il est capable, ok, de partir du Congo et de venir en Europe ici sans billet d'avion, sans prendre l'avion. Ils font des sorties astrales, ok. Au Congo là ils sont pleins, c'est tous des sorciers, c'est tous voilà, des Illuminati, des francs-maçons, des fils de Néphilim, c'est abominable. Ok, on va vous expliquer comment ça se passe. Moi je dis à ces gens-là, ok, tous ceux qui se disent soi-disant, vous pratiquez soi-disant vos sorties astrales, venez chez moi à la maison, ok, je vous invite, venez sortir chez moi à la maison pour que je témoigne que en réalité vous faites soi-disant vos sorties astrales. Ok, vous trompez vos fidèles, ok, soi-disant vous faites des miracles et il y en a, ces mêmes personnes, vous voyez les Joël Francis, il y en a plein en Afrique, là, il y en a plein. Ils disent, et même ici en Europe, en France, voilà, vous voyez ces Africains-là, ces égarés qui n'ont aucune connaissance, qui se font duper par la mystique des Édomites, la mystique des Moabites, c'est-à-dire la mystique, la magie blanche, vos histoires de magie des Asiatiques. Ok, vous vous faites duper et vous venez, vous trompez le peuple de Dieu. Et parmi ceux que vous trompez là, il y a mes frères, il y a des Israélites, il y a les vrais Juifs. Donc, quand je viens, ok, je parle contre vous parce que tout simplement, je sais que vous égarez mes frères qui vous suivent comme des moutons. Mais votre fin est proche. Ok, vous voyez ces gens-là, ils disent, non, nous, j'opère avec les anges. Ils disent le mystère des anges. Ils font des enseignements, opérer avec vos anges. Je dis, tout pasteur qui vient, qui vous raconte, soi-disant, opérer avec les anges, c'est un abominable, c'est un fils de Néphilim, c'est un reptilien, c'est un sorcier tout court. Et on va vous expliquer comment ces choses-là arrivent. Vous voyez les gens là comme les Joël Francis Tantou, ils disent, oh, ils opèrent avec les anges, ils transfèrent des unités, des crédits sur les téléphones des gens, de l'argent sur le compte des gens. Tu es un sorcier. Ok, mon téléphone est là, voilà, transfert. Viens pour transférer des crédits aussi, où je te donne même mes détails bancaires, mets de l'argent dessus. Vous dupez les gens, vous dupez vos ignorants qui n'ont aucune substance spirituelle. Ok, on va vous expliquer qu'est-ce que vous faites. Ok, si en réalité tu as, vous tous là qui faites des sorties astrales, si vous avez la capacité, soit disons vous sortez de votre corps pour venir en Europe, venez chez moi à la maison. Moi je vous attends, venez chez moi à la maison. Maintenant, ils ont aussi, soit disons quelque chose, vous voyez en Afrique. Ok, Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ok, bon, je vais être concentré sur mon sujet, ok, en parlant du cordon argenté, mais je vous explique ces choses-là parce que ça c'est la réalité dans le christianisme actuel. Là. En Afrique, il y avait une expression où on disait, ah tu vois le tonton là, ou le papa là au coin du quartier, ok, c'est quelqu'un qui a le troisième œil. On disait souvent, ah, il a trois yeux.
Ça voulait tout simplement dire que ce monsieur-là avait la capacité de voir les choses que les personnes ordinaires ne pouvaient pas voir. Vos soi-disant prophètes dans le christianisme actuel sont partis toucher à la mystique moabite, c'est-à-dire la mystique asiatique et la mystique des Édomites. Ils vont en Asie, en Inde, des choses comme ça. Soi-disant, nous sommes partis prêcher en Inde. Ils vont là-bas. Ils vont se faire donner des pouvoirs occultes. On leur ouvre le troisième œil. Soi-disant les chakras, voilà. Et ils ont maintenant les capacités de vous dire des choses concernant votre vie, même les détails que vous-même vous connaissez pas. Vous voyez plein de pasteurs soi-disant au Nigeria, voilà, ils vous disent, vous racontent vos vies, des choses comme ça, soi-disant des prophètes. Je dis, c'est tous des usurpateurs, c'est tous des escrocs. Voilà. Maintenant, tous ceux qui font sortir soi-disant des crédits, des unités aux gens là. Venez, il n'y a pas de crédit ici dans mon téléphone. D'ailleurs, j'ai même pas besoin. Comme voilà. Mais j'ai besoin d'argent. Vous pouvez pas transférer un peu d'argent sur mon compte parce que j'en ai besoin. Transférer un peu d'argent sur mon compte. Comme ça, je veux croire que vous êtes puissants. Vous êtes des vrais prophètes. Transférez sur mon compte. Maintenant, ce que je veux vous partager ici, on va rentrer un peu dans la mystique biblique et vous allez comprendre ce que ces gens-là font, qu'est-ce qu'ils utilisent, par quel canal ils passent plutôt pour faire des sorties astrales. Nous allons lire dans la Bible. Parce que dans cette réalité, il y avait un humain, un patriarche, un homme intelligent, puissant, connu sous le nom de Salomon. Il était très intelligent. Et le Père avait permis, en tout cas, que Salomon comprenne des choses. En tout cas, il était à l'avance de ses compères, de ceux de sa génération. Donc, Salomon avait eu l'intelligence de comprendre les choses dans la dimension de l'autre côté. Il connaissait, il maîtrisait bien les choses de la mystique. Il comprenait bien ce qui se passait de l'autre côté, ce que peut-être les autres ne pouvaient pas voir. Donc, je vais vous lire un passage. Si vous lisez ce passage, vous n'êtes pas curieux, ça ne va rien vous dire. Ça va rien vous dire. Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Je lis à partir du verset. En fait, ça dépend des versions que vous avez. Bon, d'autres versions, il n'y a pas le premier verset, il n'y a pas le deuxième verset. Ça commence tout simplement à partir du verset 3, tel dans la version second 19.10. Il est écrit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les mauvais jours arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mendier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus de fée, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Donc on parle de la mort. Et les pleureuses parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent, c'est là même le sujet, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise et que le seau se rompe sur
la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Maintenant, c'est quoi le cordon d'argent? Je vais ici m'accentuer au verset 8 selon la version second 19, 10. Donc, en réalité, ok, vous savez qu'il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du préméné. Donc l'être est tridimensionnel. Un être est tridimensionnel, c'est-à-dire il a 3 dimensions. Il a la chair, le physique, il a l'âme et l'esprit. Ok? Maintenant, vous voyez, dans Ézéchiel chapitre 12, on vous parle, on dit quand le cordon d'argent, ok, il y en a qui disent fil argenté ou cordon d'argent, quand le cordon d'argent se détache, vous rendez l'âme. C'est-à-dire, vous étiez poussière, vous repartez poussière. C'est quoi ce cordon d'argent? Vous pouvez aller chercher sur Internet. En fait, le cordon d'argent, c'est ce cordon-là qui lie votre corps physique à votre âme. Ok? Voilà. Mais non. Vous voyez, quand on vous dit que la citerne, le vase va se briser. Ok, vous voyez, quand une femme est enceinte, l'enfant est dans le ventre de la femme. Ok, l'enfant, vous voyez dans le placenta, là, tout ça, là, vous voyez cette bulle-là dans laquelle l'enfant est. Ok, l'enfant est nourri par sa mère, par le cordon ombilical. Ok, donc pour qu'il y ait vie dans la dimension physique comme ça, pour que on voit l'enfant, ok, une femme doit normalement avant l'accouchement perdre les os. Donc ce vase là doit se briser. Quand le vase, c'est-à-dire cette enveloppe là se brise, vous lâchez les os, ok, voilà l'enfant. Ça, on va dire dans les conditions normales d'accouchement, ça se passe comme ça. Et quand cet enfant là sort, ok, vous devrez couper le cordon ombilical. Vous coupez le cordon ombilical. Maintenant, dans la dimension spirituelle, ok, vous avez le fil argenté. Maintenant, quand ce fil argenté là est coupé, tac, vous perdez la vie. Ok. Maintenant, vous voyez, les gens qui sont dans la sorcellerie, ok, je vous dis, vous pouvez faire des recherches. Les gens qui sont dans la sorcellerie ont la capacité, ok, posez-vous la question, vous êtes en Europe, votre grand-père, je ne sais pas, au village, il fait de la sorcellerie, vous mourrez ici. Comment il arrive à vous atteindre? Spirituellement, ok, dans la sorcellerie, ils ont la capacité de couper votre cordon argenté. Ils coupent, bah, vous êtes à la maison, là, vous tombez, soi-disant, vous êtes là, il y a des gens, on coupe le fil argenté dans la dimension spirituelle, ils meurent. Ils meurent. Mais non, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, ok, tous ceux qui font les projections astrales, ils utilisent le même fil argenté ou le cordon d'argent. Ok, vous voyez les sorciers comme les Joël Francis Tatou, quand ils font les sorties astrales, ils doivent, en fait, ils sont là, vous les voyez, ok, ils sont là, mais ils doivent passer par ce cordon-là. Ils font des projections, c'est-à-dire ils peuvent être ici, mais voilà, vous voyez le corps ici, mais ils sont ailleurs. Ils font de dédoublement. Mais non, vous avez déjà entendu des histoires, soit disant quelqu'un a fait une projection astrale, il est sorti de son corps, il n'a pas pu revenir. Vous avez déjà entendu ces choses-là. Voilà, il sortait de son corps, il n'a pas pu revenir. Vous pensez que c'est quoi? Mais ce cordon-là a été coupé. Bam! Voilà. Ce cordon peut être coupé pour 2 raisons. Ok? Pour 2 raisons. Vous voyez, je dis, je répète et je pèse les mots.
quand quelqu'un est véritablement, a véritablement l'Esprit de Dieu, je vous dis, ok, vous pouvez demander, vous pouvez prier. Quand quelqu'un a véritablement l'Esprit de Dieu, ok, tous ceux qui font les projections astrales, tous les sorciers ne peuvent pas s'approcher, ok, de l'endroit où il est. Je dis, je répète, quand vous avez véritablement l'Esprit de Dieu, ok, tous ceux qui font les projections astrales ne peuvent pas passer par votre, au-delà de votre maison. Ils ne peuvent pas. Donc, quand vous êtes en prière, quand vous êtes en prière, vous priez, ok? C'est pour cela, j'ai toujours conseillé aux gens, priez pour vos villes, priez pour vos quartiers, priez pour les endroits où vous habitez. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Ok? Donc, quand vous êtes en prière, et qu'il y a quelqu'un qui fait une projection astrale, ok, votre prière peut l'atteindre et briser son cordon d'argent. Et cette personne-là ne va plus jamais revenir dans son corps physique. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand maintenant quelqu'un perd sa vie, ok, ce cordon-là se brise, se détache. Votre corps physique se détache de votre âme. Poussière vous étiez, poussière vous revenez. Donc, Salomon était vraiment conscient de cette réalité-là. Il était conscient, il savait ce que c'est que le cordon d'argent. Il savait. Donc, ce cordon d'argent-là, c'est ce que vos oncles, quand ils vous font la sorcellerie, s'ils veulent vous tuer, c'est ce cordon d'argent qu'ils vont couper. C'est pour cela, là, ok, il faut toujours remettre sa vie entre les mains de Dieu. Il faudra que Dieu, au travers de sa parole, soit votre protecteur. Vous devrez demeurer dans la parole du Père, dans la vérité du Père tous les jours. De sorte que même s'ils font la sorcellerie, des incantations, quoi que ce soit là, que ça ne vous atteigne pas. C'est pour cela que je dis, je répète et je pèse les mots. À tous les sorciers, même de, je ne sais pas si dans ma famille il y en a, bref, il n'y en a pas. Moi, je vous invite. Vous pouvez même venir, ok, si vous avez des pouvoirs, soi-disant occultes, vous venez dans les maisons des gens, venez, ok, venez chez moi. Si en réalité vous avez ces pouvoirs, et on verra en réalité qui a plus de pouvoir que l'autre. Parce que le Père, créateur de toutes choses, est avec moi. Donc celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, demeurez dans la prière, dans la vérité de la parole. Parce que cette parole est une épée. C'est cette parole-là qui va te défendre. Vous voyez là chez moi où j'habite. Quand je suis concentré dans mes prières, aucun sorcier ne peut traverser ici. Il fuit, il cherche d'autres chemins. Parce que je vais les bloquer. Je dis, je répète, je les bloque. Et c'est fini pour eux. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.